Si t'es comme moi et que t'es à la recherche de vêtements de qualité avec un style qui est plutôt cool qu'on retrouve pas partout, et bah t'as sûrement dû rencontrer le même problème que moi, ou tu rencontres sûrement le même problème que moi, c'est que quand je vais dans les centres commerciaux ou que je me balade, bah très souvent c'est souvent les mêmes marques qui reviennent, et c'est vrai qu'on voit les mêmes choses un petit peu partout. Au fur et à mesure du temps et de mes recherches, j'ai réussi à trouver des marques qui sont vraiment cool avec un style de fou. Du coup t'es tombé au bon endroit si tu recherches des marques comme celle-ci, et je vais t'en présenter 7 aujourd'hui. Et c'est des marques dont on n'entend pas trop parler, mais qui méritent vraiment beaucoup plus de succès parce qu'elles sont incroyables. Si tu t'intéresses à la mode et au lifestyle et que tu aimes cette vidéo, bah n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, t'as juste à cliquer sur le bouton rouge et activer la cloche de notification pour être au courant à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Et si tu veux en voir plus, bah n'hésite pas également à me retrouver sur Instagram, c'est MaxOMH, et sur TikTok, même chose, MaxOMH. J'ai mis le même nom partout, comme ça c'est super simple. On peut commencer avec la première marque, d'ailleurs tu retrouveras le lien de toutes les marques que je vais citer dans cette vidéo dans la description, donc n'hésite pas à aller jeter un coup d'œil si tu veux aller un peu plus en profondeur parce que je pourrais pas tout dire et tout montrer dans cette vidéo. Et n'hésite pas également à me dire en commentaire ce que tu penses de ces marques. On commence tout de suite avec la marque The Frankie Shop qui est juste incroyable. Si tu recherches des coupes un petit peu mode, des pièces un petit peu uniques qui restent assez sobres, que tu peux facilement implémenter dans ton vestiaire, je te recommande vraiment cette marque qui est incroyable. La vibe générale de la marque elle est plutôt old money avec des pièces assez élégantes, mais on peut retrouver des choses un petit peu plus streetwear mais également un petit peu plus chill avec par exemple des ensembles de jogging, des matières un petit peu sweet et tout ça. Je trouve que la marque est assez riche dans les éléments qu'elle propose. Tu es à la recherche de pantalons à pince à coupe large pour avoir un côté hyper élégant que tu peux associer soit avec des sneakers, soit avec des chaussures plus élégantes. Fonce chez eux parce que franchement ils ont un large choix qui est incroyable et les coupes sont juste parfaites. Franchement on voit que c'est une marque qui a vraiment un positionnement premium et qui fait attention aux finitions et aux coupes de ses articles, et ça fait vraiment plaisir de pouvoir trouver des pièces comme ça qui sont ultra bien coupées et qui ont été super bien pensées. D'ailleurs en ce moment ils ont une collection en collaboration avec J.W. Anderson, et Jonathan Anderson n'est autre que le directeur de la création chez Louis V, donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'ils font parce qu'on voit qu'ils ont un positionnement premium qui permet de proposer des pièces comme ça qui sont hyper originales et bien finies. D'ailleurs j'ai un très gros coup de cœur sur leurs vestes et leurs manteaux qui ont souvent des coupes oversize, mais des coupes oversize qui sont super bien maîtrisées, parce que très souvent le problème c'est dans les enseignes de fast fashion en général, quand on va regarder un petit peu ce qui se fait en oversize, c'est du faux oversize, c'est pas très bien coupé, c'est pas assez ample. Là on voit vraiment qu'on n'est plus du tout sur du fast fashion qui fait pas forcément attention aux coupes etc. On voit que les pièces sont ultra bien pensées et franchement leurs manteaux et leurs vestes valent vraiment le détour. Je vous invite vraiment à aller voir ce qu'ils font. On passe à la deuxième marque et je suis trop content de vous présenter cette marque là, c'est Daniel Simmons. Je pense que vous connaissez ou peut-être pas le youtubeur Daniel Simmons qui est un néo-zélandais qui vit à Londres et qui crée des vidéos lifestyle autour de la mode etc. Et j'adore son contenu sincèrement, et quand j'ai vu qu'il a créé sa marque j'étais trop content parce que on voit que c'est un amoureux de la mode, on voit que c'est quelqu'un qui va faire attention aux détails de ses collections. Dans ses vlogs on voit vraiment l'attention qu'il porte aux détails, aux coupes, il va vraiment aller dans le détail de la couture à 2 cm, il fait vraiment attention. La qualité dans les coupes, dans les textures, dans ce qu'il propose en général, dans l'univers de la marque, je trouve ça hyper élégant et hyper réussi. Après un peu comme The Frankie Shop, on est assez sur quelque chose avec des sweats aussi, mais des pantalons plus élégants, des chemises, des t-shirts oversize. Il y a vraiment comme ça une vibe un peu chill, élégante que j'adore, et franchement c'est mon créateur de contenu préféré. On voit qu'il se donne dans ses projets et on voit que le mec bosse à fond pour réaliser ses objectifs, donc si je peux le soutenir dans ce projet là, bah, je le fais sachant que sa marque vaut vraiment le détour. D'ailleurs je vous invite à vous inscrire à sa newsletter pour accéder aux précommandes et être sûr d'avoir du choix, parce que ce qu'il propose est souvent en quantité limitée. Et d'ailleurs j'ai très hâte parce qu'il va faire des t-shirts London Diaries et j'ai trop hâte qu'il sorte pour que je puisse en acheter un. Ensuite on va faire un tour du côté de chez Arket, et pour moi cette marque là je vous la recommande si vous souhaitez vous construire votre vestiaire avec des pièces de qualité qui restent quand même assez abordables. On est sur une marque qui me fait énormément penser à Uniqlo, avec l'aspect japonais beaucoup moins présent puisque ce n'est pas dans l'ADN de la marque tout simplement, mais on est vraiment sur des pièces très simple, très qualitative. Vous n'aurez pas de gros design, vous n'aurez pas de t-shirt graphique par exemple, vous aurez vraiment souvent des pièces unies avec des coupes très simples. Donc pour moi c'est un des meilleurs endroits avec Uniqlo pour aller acheter ses basiques et se constituer un vestiaire de qualité. Après je vous ai pas mis Uniqlo dans cette vidéo parce que Uniqlo est quand même assez connu et je trouve que Arket l'est un petit peu moins, donc c'est pour ça que je vous présente cette marque là aujourd'hui. On peut voir que parfois ils proposent des alternatives avec des matières qui sont bio par exemple, et ça c'est vraiment un bon geste. Donc c'est pas sur tous les articles mais c'est déjà bien qu'ils fassent l'effort. Et vraiment le gros point fort de cette marque là c'est que vous avez une très grande variété dans le choix, que ce soit dans les pantalons, les t-shirts, il y a vraiment tout ce que vous voulez.
ciblée et en grande quantité, donc il n'y a pas de quantité limitée, c'est une marque qui est quand même imposée sur le marché. Donc si jamais votre objectif principal quand vous achetez des vêtements c'est d'acheter des pièces très simples, qualitatives et pas trop chères, allez faire un tour chez Arket. Ensuite on va parler d'une marque qui va un peu plus plaire aux personnes qui aiment le streetwear. On va parler de la marque Sweat. Ça c'est une marque que j'ai découvert sur Instagram et j'ai vraiment été surpris en fait par le rendu de leurs ensembles Sweat que j'ai trouvé incroyable. Il y a d'autres articles mais on voit qu'on est sur une petite marque qui commence à se lancer et je trouve que pour le coup trouver un bon ensemble de jogging c'est pas forcément évident. Si jamais vous recherchez un petit peu d'autres pièces un petit peu plus streetwear, vous avez également des cargos, des casquettes, des t-shirts oversize. Il y a vraiment un ADN assez américain dans la marque. Donc si c'est votre univers à vous, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, je suis sûr que ça va vous plaire. Et c'est cool de voir des petites marques comme ça émerger. J'ai hâte de voir leur développement parce que en tout cas ce qu'ils proposent la date ça me plaît beaucoup. On va passer à une marque dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne et c'est Second Skin et je suis tombé amoureux d'un de leurs polos manches longues qui est un peu en laine, un petit peu angora et ils le font en ensemble aussi avec le short et je trouve que c'est juste incroyable. Le rendu a l'air incroyable, la composition des produits est vraiment cool. Pour le coup par contre c'est une petite marque également donc les quantités sont assez limitées, ils font du restock donc n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter, ça reste assez cher mais je trouve que c'est juste quand on regarde la composition des produits et même je trouve que l'univers de la marque est vraiment cool. C'est une marque encore qui est pas très connue et c'est cool de donner de la force à des marques comme ça qui sont pas encore hyper imposées sur le marché ou qui n'ont pas un grand groupe derrière. Sur les autres pièces qu'on va retrouver ça va être majoritairement du jogging donc si c'est des articles que vous avez l'habitude de porter, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à cette marque parce que moi je la trouve vraiment géniale, c'est une de mes préférées de cette vidéo et je vous avoue que leur Comfort Polo il me fait de l'œil de fou. Je vous avoue que j'ai failli l'acheter il y a 2 mois mais comme on rentrait dans les jours un petit peu plus chauds je me suis dit que ça sert à rien d'acheter un pull à manches longues et que j'achèterai un petit peu plus tard. Mais j'avoue que je regrette un petit peu parce qu'il me fait vraiment de l'œil depuis plusieurs mois et je regrette de ne pas l'avoir acheté. On passe ensuite à COS et ça fait des années que je parle de cette marque et que je ne sais toujours pas vraiment bien la prononcer. COS, je sais pas. COS en tout cas. C'est une marque qui appartient au groupe H&M et pour le coup il y a plus de moyens et ça se ressent. Et pourquoi je vous recommande cette marque là, c'est parce qu'elle propose des vêtements vraiment de qualité mais juste incroyable. Même si ça appartient à H&M, on n'est pas du tout sur le même positionnement qu'H&M. Ça va coûter plus cher, on est sur quelque chose de plus premium. Même quand vous rentrez dans les boutiques, ça s'inspire un petit peu plus des codes du luxe. Pour le coup pareil, vous verrez très peu de pièces graphiques. On est beaucoup sur des couleurs unies, des choses très simples, très minimalistes mais vraiment hyper efficaces. Même si on est dans le minimalisme, on peut retrouver quand même des vêtements qui sont assez originaux parfois. Les compositions en général sont vraiment bonnes. Quand vous avez un sweat, il est vraiment épais, ça dure dans le temps. Pour le coup, je suis client de cette marque depuis plusieurs années et je ne saurais que vous la recommander parce que pour le coup, le rapport qualité-prix est vraiment très très bon. Pour le coup, on est sur une marque qui est beaucoup présente sur Paris. Je sais pas trop si elle est présente ailleurs en France, en tout cas en Ile-de-France, je l'ai jamais vue en dehors de Paris. Donc si un jour vous passez devant une boutique, n'hésitez pas à vous arrêter parce que je vous jure que ça vaut le coup d'œil. Et dernière marque de cette vidéo, c'est Cole Buxton et là je remercie Team Dessin et Daniel Simmons de m'avoir fait découvrir cette marque. On est pour le coup sur une marque streetwear qui est chère. Pour le coup là je vais pas mentir, c'est très cher mais il y a des designs qui sont vraiment cool, des coupes qui sont assez originales, pareil on voit qu'ils maîtrisent par exemple les coupes oversize que d'autres enseignes ne maîtrisent pas forcément. Il y a vraiment un large choix dans les collections, là ils ont fait une nouvelle collection qui est juste incroyable. Je suis sûr que vous avez tous déjà vu le sweat avec le CB dessus. Je trouve que cette marque elle a vraiment une identité forte et en tout cas sur Paris je vois pas trop de gens la porter, donc je pense qu'elle est pas encore ultra démocratisée. Donc si vous voulez vous démarquer un petit peu et que vous cherchez une marque un petit peu streetwear que les gens ne connaissent pas trop, n'hésitez pas à les regarder. En tout cas sur les pièces majoritairement on est sur du hoodie, sur du t-shirt en coton, mais je trouve que les coupes sont originales. Il y a également un petit peu de knitwear, d'ailleurs j'ai vu qu'ils ont sorti un short un petit peu damier qui est incroyable pour cet été, je le trouve juste trop beau. Par contre sur le positionnement de prix je trouve qu'il y a des choses qui sont très chères, typiquement les t-shirts je les trouve vraiment horriblement chers, ils sont à plus de 100 €. Par contre on regarde et on peut trouver des blousons à 200, 300 € et je trouve que là c'est beaucoup plus juste, c'est le prix d'un manteau s'il est de qualité. Donc voilà, je trouve qu'il y a un petit déséquilibre. Après j'ai pas ma marque mais j'imagine qu'il y a des coûts de production qu'il faut marger etc. Parce que c'est pas non plus une super grosse marque encore comme peut l'être H&M, Zara etc. Donc forcément il y a des économies d'échelle qu'ils peuvent pas forcément faire. Donc j'essaye de garder ça aussi à l'esprit quand je pense au prix de cette marque. Mais dites-moi ce que vous pensez de ce short là parce que franchement moi je le trouve incroyable. On va s'arrêter ici pour cette vidéo les gars. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle est la marque que vous avez découverte et que vous avez préférée. D'ailleurs si vous connaissez d'autres marques n'hésitez pas également à les partager. Si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge et en activant la cloche de notification pour être au courant à chaque fois que j'en sors une nouvelle. Et puis si vous voulez voir plus de contenu mode et lifestyle, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et sur TikTok, MaxMH, c'est le même nom que la chaîne. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo les gars, ciao.